Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, le podcast qui vous fait découvrir les dernières sorties cinéma et streaming. Ici Thibaut, toujours en direct du Festival de Cannes, et aujourd'hui je vais vous parler du film Du fioul dans les artères, premier long métrage de Pierre Le Gall. Mais avant de plonger dans notre film du jour, pensez à vous abonner sur votre plateforme préférée, à liker si vous êtes sur YouTube ou à laisser un avis sur votre appli de podcast. Donc, Du fioul dans les artères, et c'est un film qui est présenté dans la section Un certain regard. Heu et qui est un 1er film de Pierre Le Gall, dont j'avais eu l'occasion de découvrir, enfin de voir au moins un court métrage par le passé, heu et qui s'intéresse au monde des routiers, avec Alexis Manenti dans le rôle principal, Julian Zwiezewski et Armindo Alves. Alors de quoi s'agit-il? Il est question d'Étienne, qui est un chauffeur routier dévoué et passionné. Chevillé à la route chaque semaine au détriment de sa vie affective, Étienne se contente de brèves entrevues sur des parkings avec des anonymes. Mais lorsqu'il rencontre Bartosz, un routier polonais, son cœur chavire. Malgré des itinéraires incompatibles, Étienne est prêt à tout pour donner à cette histoire le temps d'exister, et on en parle un peu plus longuement après un petit extrait, non pas de la bande annonce, mais vraiment un petit extrait du film. T'es où? J'arrive. Je vais passer le deuxième portique là. Ok, j'accélère. Je serai bientôt en haut. Moi aussi je suis au dernier virage là. Tu me vois? Ah, j'étais pas vous? Je te vois pas non plus là. Ah oui, je crois que je te vois. Ah oui, je te vois maintenant. Ouais! Je te vois, Étienne. On y est presque. Ouais! Bonne année! Voilà pour cet extrait, du film. Alors, Pierre Le Gall, je vous ai dit, j'ai vu un de ses courts-métrages, auparavant, qui s'appelait Douvou, un film qui se passait en Martinique et qui était, donc un pur film de genre. Il était question de fantômes. Ici, rien de tout ça, on est dans quelque chose de beaucoup plus, réaliste, hein, et de concret quelque part, avec ces histoires de chauffeur routier, qui va tomber amoureux d'un autre chauffeur routier, d'un autre pays. Autant dire que leur histoire va être compliquée. Ce que j'aime beaucoup déjà, c'est que le film s'intéresse à un milieu, un environnement qui est, bon, déjà très masculin, mais aussi, surtout, je pense quand même un peu méconnu. Enfin, je pense qu'on s'imagine globalement à peu près tous, ce à quoi peut ressembler la vie d'un routier, hein, savoir aller, d'un point A à un point B et rouler des centaines, voire des milliers de kilomètres, de devoir s'arrêter sur, des bords d'autoroute, enfin dans des parkings, des stations-service, dormir dans la cabine et cetera, avec des horaires, enfin des bips et des règles à respecter. Mais voilà, globalement, c'est pas un univers auquel on s'intéresse beaucoup. Parfois, on peut voir ça dans des reportages, mais voilà, c'est clairement pas un métier qui est souvent mis en avant au cinéma. Donc déjà, je trouve que c'est sympa, de faire un film, d'écrire une histoire autour de cet univers-là. Parce qu'évidemment, c'est un métier avec énormément de contraintes, heu, qui fait que, bah, il y a beaucoup d'instabilité et c'est compliqué de créer une vie, de créer un noyau d'amis, une famille. Alors les amis, c'est plutôt les collègues, que tu vois un petit peu au bureau, enfin au dépôt et cetera, mais voilà, sinon les routiers sont tout le temps sur la route, donc c'est un métier assez solitaire. Et voilà, je disais que c'était un milieu très masculin, donc j'aime bien le fait que le film s'intéresse à une histoire d'amour entre 2 chauffeurs routiers, hem, parce que voilà, je suppose que comme dans plein d'autres, milieux et secteurs, bah, il y a souvent des a priori, c'est sans doute, pas bien vu, et bien qu'évidemment la société change et que l'homosexualité soit beaucoup plus, acceptée qu'avant.
on a quand même le sentiment que dans certains milieux, c'est toujours quand même un peu plus compliqué et j'ai alors peut-être que je me trompe, complètement, hein, et que je dis absolument n'importe quoi, mais voilà, c'est quelque chose que je sais pas pourquoi dans ma tête, j'associe un peu ça au milieu des routiers aussi. Parce que voilà, le milieu des routiers, comporte aussi, plusieurs idées concepts, plusieurs fantasmes quelque part, hein, avec, bien sûr souvent, des liens avec le milieu hem, de la prostitution. Il y a des choses très, qui existent dans plein de régions du monde, hein, avec des aires de parking où on sait que là, il y a moyen de enfin voilà, et ce genre de choses. Donc j'ai l'impression que c'est quand même un univers assez, enfin très masculin et dans lequel j'ai ce sentiment que, bah, c'est peut-être pas forcément bien vu, publiquement en tout cas, heu, les relations homosexuelles et alors que ça doit arriver très, très souvent quand même, mais en privé et les gens n'osent pas vraiment l'admettre et c'est d'ailleurs ce qui se passe avec le personnage d'Étienne, c'est qu'il y a pas question enfin personne ne sait quoi que ce soit de sa vie, sentimentale, de sa vie sexuelle et cetera et c'est vraiment un secret et donc cette rencontre avec Bartosz, quand elle va arriver, ben, vu qu'il y a cette évidence entre les 2, bah, ils vont garder secret et ils vont donc essayer de développer une relation alors que, bah, le métier complique énormément c'est la tâche. Le premier vit en France, le deuxième vit en Pologne, il y en a un jour, il doit aller en Angleterre, 3 jours après, il est en Italie, 4 jours après, il est en Grèce. Il y a un moment, c'est un peu compliqué de se voir et de se croiser, mais malgré tout, ils essayent de faire en sorte de se croiser sur certaines aires d'autoroute, à certains endroits, parce que leur planning et leurs agendas, leur permet. Mais voilà, c'est un parcours, du combattant. C'est quand même pas simple du tout d'organiser ça et voilà, j'aime beaucoup, la sensibilité qu'on ressent, grâce à ces personnages et leur justesse, la tendresse aussi qu'il y a entre les 2 et la façon dont la relation va se développer et dont j'aime beaucoup le dernier acte du film aussi. Donc voilà, il y a quelque chose de très, de très tendre et inattendu. On a l'impression que ça dénote un petit peu avec cet univers, hein. Les gros camions, les gens, Marcel, l'huile, enfin voilà, vous voyez toute cette iconographie quelque part, qui a autour de ce milieu des chauffeurs routiers, qui sont certes, un peu clichés aussi, hein, mais voilà et je trouve que ce que Pierre Le Gall a voulu montrer et raconter avec cette histoire est tout simplement très beau et qu'en plus, bah, c'est porté par un formidable duo, de comédiens, Alexis Manenti et Julian, Zwiefski, heu, qui avait été, qu'on avait vu notamment dans le film Sweat de Magnus von Horn. Magnus, von Horn qu'on avait revu l'année dernière ou il y a 2 ans, il y a peut-être 2 ans déjà, heu, ah non, c'était l'année dernière, la jeune femme à l'aiguille, ici à Cannes. Ah non, non, c'était il y a 2 ans. Il était sorti l'année dernière, mais il était présenté il y a 2 ans. Hem, donc voilà, mais qui globalement, c'est pas un comédien qu'on connaît vraiment et je trouve qu'ici le duo entre les 2, Alexis Manenti et lui, est vraiment génial. Il y a une évidence entre les 2 personnages et les comédiens font vraiment bien retranscrire ça. Donc voilà, ça fait une très bonne surprise que ceux du Fioul dans les artères, de Pierre Le Gall, présenté dans la section, enfin dans à la semaine de la critique, hors compétition je pense, en tout cas en séance, spéciale. Donc voilà, au niveau de la note, je donne un bon, 3 étoiles, 3 étoiles et demie, parce qu'en plus, c'est assez beau visuellement, c'est bien mis en scène et voilà, c'est tout simplement une belle histoire, d'amour naissant dans un contexte difficile, qui est juste, très belle et très touchante. Donc voilà, c'est un très joli, 1er film, ce Du fioul dans les artères, de Pierre Le Gall,
qui n'a pas encore de date de sortie, mais j'espère que vous pourrez le découvrir très prochainement dans les salles. Sur ce, merci beaucoup à toutes et tous pour vos nombreuses écoutes et commentaires et je vous dis à très, très bientôt, toujours en direct du Festival de Cannes. Ciao, ciao.